Et bonjour, bienvenue à tous, enchanté, bienvenue pour ce pranking. Je suis votre Psycho Watt ou alias Percaster et voici Mike qui m'accompagne aujourd'hui. Comment ça va Mike? Ça va très bien mais je suis mort. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui arrivent. Écoutez. On me regarde devant, on me menace de mort, ça y est c'est fini, alors je ne fais que caster. Bon, winner final, on se retrouve avec Oni Edo face à Melmac, deux gros joueurs, deux très gros joueurs, un Ed / Sagat. Des habitués du pranking, si je dis pas de bêtises. Des habitués, des grosses habitués, mais des habitués de street surtout, des monstres de compétition. On sort Eddie côté de notre Oni Edo. Il m'avait annoncé un Sagat. Voilà. Mais le Mac pas confiant pour le match-up, je sais pas. Peut-être. Je connais pas très bien. Peut-être un peu jauger son adversaire. Après ils se connaissent les deux, hein, mais voilà. Et pendant ce temps on part. Je sais qu'Eddie était pas ultra confiant avec Sagat. Peut-être qu'il s'est dit que contre Melmac, je sais pas, il était pas sûr que ça passe ou quoi. Ouais, peut-être. Et pendant ce temps, côté Melmac, on use de ses drive rush. On n'hésite pas à envoyer la shop côté Ed qui a été trouvée dans le corner, oui. Comment ça donne une petite pression au jeu? On drive de Melmac, je pense qu'il vient dangereusement bas. Il est en burn-out, ça y est. Est-ce qu'on va pouvoir jouer là-dessus et capitaliser? On sait pas, drive impact directement. Qui est tenté en tout cas. On a pourtant chargé le lasso côté Ed, on tente. On dit voilà, mon adversaire est en burn-out, on va faire, mais pour l'instant c'est Melmac qui prend le premier point. Les boutons de Pony vont très loin. Oui, c'est assez impressionnant quand même. Après les deux joueurs ont l'habitude, donc c'est Finisher Kick, double Finisher Kick. Avec l'ouverture overhead trouvée. On a dû se faire surprendre, on est en burn-out, ça y est, déjà côté 1. Et on répond avec cette percute X. Son délire, joli entière, maîtrisé. C'est maîtrisé côté Chun-Li, je pense qu'on connaît notre adversaire, hein, plus que prévu. Il a tenté un EX Picker à travers la boucle, une bonne idée. Il a le top qui est pas du tout passé. Le ex lasso et très bonne garde hein, côté Melmac. Bon pari trouvé, le pari en plus, je le fais jamais. Ouais, pendant ce temps ça envoie, on a une très bonne défense je trouve côté Chun-Li et on envoie ce head dans le corner, hein. On le laisse pas respirer. Hein. Pendant ce temps, c'est un premier match de prix par Melmac. Impressionnant. Et pendant ce temps, c'est bon, on a téléchargé. Maintenant, on te fonce dessus avec Ed. On a compris comment tu jouais côté Chun-Li. Il tente des jeux plus agressifs, plus rushdown. Là, il a mis dans le camp très vite. Edo. On fait vraiment ce qu'on peut, mais pour l'instant, c'est. J'allais dire, c'est Oni Edo qui a le lead, mais pour l'instant, on se pense que Uber kick quoi. Voilà, très belle défense côté Melmac. Est-ce qu'on avait prédit ce X, tu penses? Je sais pas. Peut-être que ce serait pas du mind game après tout. Et pendant ce temps, le corner a changé de personnage. Hein. On répond boule et petit lasso qui répond. Qui Paris de mettre en burn-out, mais ça a payé. Bravo à Oni Edo. Et si Daigu est sur place. Bon bait de Pip qui est bien puni. Ouais. Safe jump prouvé, ça n'a pas ouvert. Là, on se tâte un peu côté des deux joueurs. Bataille de projectiles. C'est un peu l'avantage des deux personnages malgré tout. Au jeu de projectiles, c'est Ed qui a l'avantage en théorie. Ouais. Il faut passer à travers avec ses piqueurs. Je trouve souvent en burn-out côté Chun-Li, je trouve. Est-ce que c'est le perso ou c'est le joueur? On va savoir. On envoie la petite boule direct. Dommage, on n'aura pas le 10 combo où on joue au ping-pong avec son adversaire, malheureusement. Pas de spectacle. Très bonne idée pour envoyer dans le point 2 chocs trouvés quand même, ce qui est pas mal, c'est considérable en termes de dégâts. Surtout du burn-out. Voilà, on sort du burn-out à peine du burn-out et quand on est en burn-out, on est bien gratté. Donc ça peut être vite problématique. Toujours ce jeu de projectiles, ces espèces de drive rush pour essayer de rattraper son adversaire. Est-ce qu'on a un angle? Ah, peut-être. Dommage, l'ouverture n'a pas été prise. Drive rush et c'est la shop qui ne tue pas, pardon. Et qui commit, qui se met en burn-out pour tenter de tuer. J'espère que ça va payer pour lui. Malheureusement, il a c'est l'enchaînement qui va signer la fin du round. Un round partout, balle de match. Ton pronostic? Je pense que les deux ont vraiment peuvent l'emporter. Mais j'ai l'impression qu'en termes de range pur, sur les footsies, Tony a une légère avantage à la longe. C'est vraiment monté d'épée quoi qui a été. Le jeu de projectile qui est peut-être meilleur du côté de Ed.
Après, c'est vrai qu'on a aussi le lasso qui permet de rapatrier son adversaire au besoin. Et qui en EX passe à travers les boules. Ouais, et pendant ce temps, Ça, il y a les boules. Ah, ça c'est une belle levée. Ah, je crois qu'il whiff. carrément, est-ce qu'on va trouver la grosse punition côté Ed? Je pense. Je pense que la super, c'est bon, t'as pas. Bravo. Une victoire partout. Ouais. Ah, ça lance bien serré comme match. Plutôt serré tout ça. Alors, on commence avec un pressing de Niedo. Une touche est trouvée côté Melmac. Le Red qui ne passe pas. Le pari trouvé. Ah, je pensais qu'il allait mettre dans le coin, mais non. Je pense quand même un pressing. On n'a pas forcément de stratégie pour l'instant, j'ai l'impression des deux joueurs, c'est vraiment du neutral et jeu de boules. Bon, ouais, je pense qu'on se gratte un peu. Ed essaie de rester à distance de flicker en fait, pas se mettre dans la range du gros point ou des coups. C'est une perplexe quand même qui passe quand même. Après, une fois qu'on a trouvé une ouverture côté main max, ça déroule, hein, c'est pas problématique. Ah, c'est bien compliqué, le pic qui est bien trouvé pour stopper cette agression sur le burn-out. Et après on donne ce pressing côté B, dommage avec ce drive rush. Ouais, il a bien avancé derrière sa Yegbull, il savait qu'il était à l'abri. Oui, il a su capitaliser. Ah, dommage, les anti-airs pas trop vite. Dommage parce qu'on est très solide côté Melmac au niveau de sa défense. Et on fait ce jeu aérien de il a gagné 3 fois à l'overhead, mais pas la 4 fois. La nouvelle fois, est-ce que ça tue? Ça tue pas du tout, par contre il y a Oki. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Oki. Mais bon, et bon, pour l'instant, drive rush. C'est le perfect. Wow. Il y a 2-1 pour Melmac. Il se rapproche dangereusement de la victoire. On respire, on réfléchit. Non, on repart directement sur Edge. Je pensais que tu allais tenter Sagat, mais non. On s'y attendait un peu avec cette pause, mais je pense qu'on veut se remettre dans le match directement et pas la peine de prendre une pause. On va pas laisser Melmac respirer peut-être. Non, c'est bon signe, ça veut dire qu'il sait ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il va y arriver à mener à bien sa course, je sais pas, mais... Et après, c'est drive rush côté de Chun-Li, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que les phases sont vraiment bien. Hein. Du drive rush côté Chun-Li? Oui. Bah, elle a un drive rush qui est assez rapide, je pense. On mise là-dessus sur le fait qu'il n'arrivera pas à checker les drive rush et pouvoir se rapprocher. Et pendant ce temps, on est en burn-out côté Ed. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va se faire rater. Il tente un pif, mais malheureusement, ça n'a pas trouvé. Et là, cette condition, ça devrait tuer. On a la level 2 qui va profite. On profite de cette level 2. Est-ce que il fait le choix de tuer, il aurait pu garder ses barres pour le deuxième round, mais il a fait le choix de tuer plutôt que de tenter une Oki, c'était bien vu. Après, on préfère sécuriser peut-être le round de cette manière et au moins on est sûr de tuer notre adversaire. C'est ça. Non, burn-out, il se met en burn-out très. Ouais, en tout cas, il a pas beaucoup de drive. Il privilégie vraiment l'offense. Et c'est sur ce moment-là que Niedo doit capitaliser, mais il a du mal à se rapprocher vraiment. Et quand il trouve la touche, il ne confirme pas forcément. Enfin, en fait, on se fait surprendre, je pense, parce que justement, ces drive rush là, j'en parle beaucoup, mais c'est ce qui fait vraiment la force du match. Il y a un peu d'impatience là, du côté des drive impact, là, ça se voit, ça se sent. Il n'a pas réussi à capitaliser sur ce burn-out. C'était bien vu. On a bien paré le DP quand même. On a réavancé côté Ed, on bloque. Une belle confirme qui est trouvée, qui devrait fermer le round. Elle devrait tuer, ouais. Malheureusement pour Niedo, ce troisième round sous le signe de Chun-Li, car 2 barres, presque la level 3 qui est en stop. Il va falloir bien jouer. Ouais. Est-ce qu'on espère chercher une balle de match côté Eddie et là, je pense qu'on a les gardes les plus solides entre les deux joueurs. Ça va être à qui va ouvrir le premier. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Ok, drive rush empêché, très bien. Comme c'est à nous, ce coup de pied enfin, Miles, ce coup de pied. Une belle balayette. Terrible, ça te l'est chopé. Un mec qui est très agressif, qui lance énormément de retours de drive. Et on est au coup d'à coup. On se retrouve à devoir faire attention au bout d'un moment. Qui va se retrouver burn-out en premier? C'était la training. Et là c'est mauvais parce que le level 3 qui arrive, ça ne tue pas, je pense, vu le scaling. Pas sûr avec toi, mais non. Et le burn-out, c'est le problème, c'est que c'est un échec énorme.
Ça va bien joué, 3-1 pour Melmac. Bravo Melmac. Bravo. Pas Mais démérité. Oniedo a encore une chance de Bien sûr. faire une place qui est sûrement loser. Alors, est-ce qu'il va nous sortir son Sagat? Ah, ça sera à voir. Je sais pas s'il est dans une dynamique où il utilise son Sagat seulement sur les match-ups favorables ou si c'est quand il se sent mieux. Peut-être. Après, Ed a toujours été son main caractère, donc il peut le sortir à tout moment. Et on sait que quand il sort Ed, c'est que vraiment l'adversaire en face n'est pas considéré comme pas grand. Tout à fait. Les deux joueurs s'installent. Ouais. Du coup, on retrouve Fred, Manon qui s'installe et qui met les écouteurs. Grand joueur de Manon, et pendant ce temps, Oniedo reste à sa place, hein, il n'a pas bougé, il va devoir justifier son. Fred a fait un super tournoi. Les matchs d'avant n'étaient pas streamés, mais sur les matchs d'avant, il a affronté une Chun-Li, une Jori très forte. Jury, oui. Et aussi une Haki que je connais et avec succès. Ouais. C'est Manon qui fait très peur là. Et donc ça sera Ed, contrairement à l'attente qu'on avait sur ce Sagat. Bon, Manon sans surprise. Oh, pardon. Il va nous faire mentir. Je pense qu'on a un peu de vouloir faire un jeu de boules avec Sagat. Je pense que maintenir Manon à distance, c'est quand même la clé. On va pas se mentir, si Manon stack 2 ou 3 fois, la barre de vie est à 2. On commence avec Alon. On essaie Pour pas. autant, il joue son Sagat plutôt en rushdown. Là. C'est un beau pari qui est trouvé. Exactement, avec une shot derrière. Super bait qui met en burn-out. Et là, c'est compliqué dans le coin contre Manon en burn-out. Bonne chance de partir. Là, il va commencer à accumuler des médailles. Il en est à 2. Dommage ce Drive Impact qui était un petit peu téméraire peut-être. Pendant ce temps, on est au coude à coude de côté barre de vie. Hein. On a ce jeu quand même de pas trop zoner avec Sagat. Alors qu'on aurait cette possibilité pendant ce temps sur Rush HK. Qui est plutôt pas mal. Hein. C'est un beau combo qui est trouvé d'ouverture avec l'ouverture Drive Rush. Et on trouve le coin, un pif du côté de Fred qui va péter. C'est bien, on se sort de la pression et en plus on n'est pas loin du burn-out, Fred le sait. Bon, on va pas hésiter là-dessus, on est à 3 stacks sur la main quand même, on va commencer à un peu cogner avec ses saisies. Maintenant à Heidi de trouver une solution pertinente surtout. Une belle shot qui chope. Et le jeu collectif qui commence à s'installer. On va essayer de maintenir à distance cette Manon. On va essayer de voir comment cette Manon gère. Il y a un beau truc qui est trouvé sur le EX Bull. Mais on a une CA du côté de Sagat. C'est ce que j'allais dire, c'est envoyé directement. Là, on s'en fout, le round est pris. 1-0 pour Ed. Je pense que quand même on a un petit échauffement côté Monkey Fred sur Sagat. On sait à quoi s'en tenir. Est-ce qu'on va être un peu plus agressif ou pas? En tout cas, clairement, il va falloir réduire cette distance et arriver à rentrer au tour à corps, mettre les chops, prendre les médailles dont on a besoin et venir instaurer le règne de la terreur. Quoi. Ouais. Ah, c'est une médaille qui est trouvée comme ça. Super. À savoir que les médailles restent dans les rounds, contrairement à d'autres personnages où leurs stacks disparaissent. Contrairement à mon personnage. Contrairement à Jimmy, oui, voilà, je ne peux t'en citer qu'un malheureusement. Ce qui est fort dommage. Mon plus grand désarroi. Et pendant ce temps qu'on parle, la barre de vie du Sagat est presque portée disparue. Hein. Malheureusement, ce drive rush, est-ce qu'on prend une saisie, on prend une médaille? Plus qu'une ouverture pour terminer ce round. Est-ce que Fred va arriver à la trouver? C'est un impact qui ne passe pas. Ça a été vu, drive rush, et on continue, on déroule son combo sur. Oh, puisqu'on a setup Mitty, c'est de bons dégâts trouvés. Est-ce qu'il peut faire un setup level 2? Non, pas encore. Drive impact, c'est un peu drive impact trouvé qui aurait dû tuer. Il a... Ah non! C'est dommage ça du côté de Oniedo, il aurait pu tuer. On a joué aussi sur le stress du fait que ok il reste plus qu'un point de vie mais il faut mettre ce coup final qui a mis longtemps à être pris. Sans côté Manon, voilà, on trouve des shops, on a quand même 4 stacks côté Manon, 4 médailles pardon. Une shop et ses anglais. Ah, un pire trouvé qui a été pris, oui, effectivement. On n'hésite pas à faire cramer la barre de vie, je pense, histoire d'eux. Et surtout, on va récupérer du drive, c'est le Manon qui en a plus beaucoup. Oui. On est en burn-out des côtés des deux joueurs, ça sera récupéré beaucoup plus vite côté Sagat. Voilà. Tout l'intérêt de la CA. On va arriver à rentabiliser.
Ce T'as Tiger Nick tué? était- Non, t'as tué pas. Ça aurait pu, j'y ai cru, je te l'avoue. Ah, est-ce que ça pourra tuer peut-être? Bien joué, Eddie, mais c'est dommage. Ouais, ça va jouer beau, du coup on va jouer la distance exprès. On va essayer d'éloigner cette Manon. J'ai vu La un touche, bouton. la touche, ouais. Bien joué, un Monkey Fred. Ah là là. Ouais, bon, Kifred qui a vu l'avenir, hein, Oui. qui a su quand est-ce qu'il fallait envoyer sa super. Un partout quand même. Hein. Un partout, ouais. Juste Bon. la jambe de Sagat s'était levée que la super était partie. C'est une belle réaction. Bravo. Ok, côté Eddie, c'est bon. Sagat, ça ne passe plus, on a compris. Maintenant, on va sortir le vrai personnage, histoire de. Ouais, je pense que vraiment c'était un bon choix, Sagat, mais ouais, il n'est pas aussi à l'aise. Et oui, effectivement, le timing. Et bonjour Shield, d'ailleurs. Coucou à vous. Ce bon timing. Du coup, maintenant, on a moins de pression côté distance avec ce head. Mais si on arrive à faire son flicker ou à se raid un peu, le faire piquer trouvé, on n'a pas hésité à vraiment rentrer dans l'art. On joue sur le fait que Manon est dans ce corner. Ça va être compliqué pour vous qui Fred. Ça reste même si avec moins, ouais, on fait un jeu de boule moins imposant, ça reste un personnage qui a une pression très, très forte. Donc quand on le met dans le coin, Ce round qui a été trouvé d'ailleurs au passage, hein, ce pari qui est effectué, on capitalise, on prend une petite médaille quand même sur Manon. c'est un super Drain Impact qui est trouvé. C'est vraiment une clé du match-up ça, hein, contre Ed pour arriver à trouver la distance où on va pouvoir punir les flippers avec son Drain Et Impact. on est à 4 médailles côté Manon, on va être dangereux pour le prochain round si évidemment Manon est pris, c'est un Drain Impact qui est Drain complet. Impact. Bravo, Et on a la CA, le burn-out qui on va a la être trouvé. CA, on a la CA côté Ed, hein, elle peut être utilisée, elle est utilisée. Est-ce que ça va tuer? Ça j'ai un peu des doutes. Non, mais ça va mettre Manon en burn-out et donc une situation très très compliquée, très délicate. Même si voilà, on a vu que Fred était capable de mettre des super au bon moment Ouais. pour s'en sortir des situations inextricables. Est-ce qu'il va arriver à trouver cette super? Est-ce qu'il va arriver à trouver une touche pour s'en sortir? Ok, Très le compliqué. cœur qui tue évidemment. 2-1 pour Eddie. Je pense qu'on s'est fait un peu surprendre côté Monkey Fred et ça repart de suite en fait, ça ne réfléchit pas. Les deux savent ce qu'ils doivent faire. Un gros point d'ouverture au camp qui trouvait dans le coin, une shot. Pression au flicker. Voilà, mais on a sauté côté Manon, mais malheureusement on a été pris très rapidement par ce Eddie. On n'hésite pas à sauter. En fait, Voilà. il est au bout. Ouais, Porté. on dirait qu'il a tapé, hein, il connaît bien la range. Je pense que c'est ça. On est en burn-out côté N, mais la barre de vie côté Monkey Fred. Ce Dragon Pack qui trouve quand même, il aurait pu être enlevé avec les lights, mais c'est malheureusement pas passé. Et cette pression Et oui, en premier round. Ed qui sort les phases un peu mytho, enchaînement de Stunlight à -3, mais qui peut canceller par un troisième, donc on a toujours peur de taper. Exactement. Sans ce drive rush qui a été trouvé et qui est pris. On a nos level drive combo Drive Impact. On a les level 3 des deux joueurs. Qui va l'utiliser en première? C'est un burn-out qui va être trouvé grâce à cette level 3. C'est bien vu de la dépenser à ce moment-là. Ça permet de vraiment prendre l'avantage au drive. On est mid-life côté Ed, on a 3 médailles côté Manon. Je pense qu'en une plus ici, ça peut, tout peut se jouer ici. C'est dommage ça, parce qu'il arrive à mettre dans cette situation-là, mais les drive impact sont mis en neutral et passent en dessous des sauts. En tir trouvé, flicker trouvé. On a la CA côté Ed, et on a tout le vent, et cette CA va tuer malheureusement. Ça a l'air d'être le round C'est pour possible, je suis pas certain. bien joué pour Eddie. 3-1, donc Ifren n'a pas démérité évidemment. Non, des beaux drive impact pour finir les flickers, des super superbement placés. Dommage, il a pas réussi à tirer profit de ce burn-out de Ed. Avec ce head, on a réussi à capitaliser ce qui manquait sur Sagat, je pense. Donc on est pas mal. Je cherche Mais bon, c'était un beau match. Il a quand même fait, voilà, il a fait counter pick. Hein. C'était un match intéressant. Le drive est plus important que la barre. Oui, en fait, cette barre-là va vraiment te permettre de garde. Et si tu es en burn-out, en fait, on va te gratter ta barre de vie. Et ça va être beaucoup plus compliqué. En fait, ça permet aussi de gérer tes X, etc. Parce que tu as tes 3 niveaux, mais les 3 niveaux sont maintenant différents. Sur Street 5 de mémoire, les niveaux c'était aussi avec les X. Je suis pas un grand joueur de Street 5 malheureusement, j'ai vraiment lâché le jeu à Street 5. Mais
Mais en gros, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que la barre de... Enfin, quasiment toutes les mécaniques du jeu sont régies par la barre de drive dans Street Fighter 6. Donc à partir du moment où on n'a plus de drive, eh ben, on peut plus faire de coups invincibles, on peut plus faire de reversal, de drive reversal, on peut plus faire de drive rush, de drive impact, et on se fait gratter comme l'a dit Pirouette. Donc ça devient très compliqué à gérer. Peut-être qu'il vaut mieux avoir un léger désavantage à la vie, mais garder son drive, en effet, des fois, ça peut être pertinent. C'est ça, et pendant ce temps, on attend évidemment, bon, Melmac a repris, va peut-être s'asseoir sur son trône, hein, parce que bah, là, c'est un match retour hein. Avec Oniedo, on attend un peu, on a un Eddie qui là, est parti un peu déstressé rapidement. Ouais. Et ils ont le droit de décompresser un petit peu entre les matchs. Eddie a vraiment enchaîné. Hein, oui. Et Melmac, puis Monkey Fred. Puis Melmac derrière. On s'attend à la Chun-Li évidemment, mais est-ce que cette fois-ci, on se dirait pas je vais sortir un Sagat? Est-ce que cette fois-ci je veux pas surprendre mon adversaire en disant Sagat Chun-Li, pourquoi pas? Moi j'ai la sensation qu'il n'est pas aussi à l'aise avec son Sagat qu'avec son Red malheureusement. Sinon ça aurait été une idée. Oui. Il y a encore des cafouillages. On a vu qu'il avait du mal à terminer les rounds avec son Sagat. Des moments où c'était échec et mat, où il aurait pu clôturer. Oui. Il n'a pas fait la confirme qu'il fallait. Oui, c'est ça. Alors, je sais qu'il est très fort avec Ed pour trouver les enchaînements qui vont clôturer le round. Et ça va être bientôt reparti en plus, mon cher Mike. Donc on va avoir du sport, du grand. Et je dois prendre de place. Alors tu perds donc beaucoup d'options. Avec un Oniedo qui a clairement besoin de dormir, qui est en train de devenir fou. C'est ça, Ozu, c'est que en fait côté défensif, tu perdras plus si tu es en burn-out, que ton overdrive n'est plus là. Tu seras beaucoup plus perdant parce qu'en fait tu vas avoir cet effet de grappe et après tu es en corner, ça peut être très foutu. Alors ouais, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a des skips neutrales dans Street Fighter 6, il y en a beaucoup moins que dans par exemple 2X KO qui est très récemment quoi. Mais le drive permet de faire ce qu'on appelle la mécanique de drive rush, donc de se rapprocher du personnage adverse très rapidement. Si on peut appeler ça une sorte de skip neutral si tu veux, mais voilà, c'est pas un jeu avec beaucoup de skip neutral Street Fighter 6 disons. Oh, attendez. Est-ce que ce serait le Sagat? Sagat. Si vous avez entendu un rire du Joker tous les deux. C'est le Honda. Il veut me faire plaisir. Si vous entendez des bruits bizarres, il n'y a pas de problème, c'est Oniedo qui est en train de péter un plomb parce qu'il n'a pas dormi de la nuit. Oui. À savoir que le premier personnage qu'il a joué sur le jeu, c'est évidemment Honda. Donc est-ce qu'on se rappelle un peu de ses combos? Je l'espère pour lui quand même. Oui, sinon ça va mal se passer. Voilà. Alors il faut juste expliquer à la régie que c'est plus Monkey Fred évidemment, mais bon ça à la régie, voilà. Allez Oniedo Melmac. Oui. C'est une très belle gestion de l'espace, trouvée avec système medium punch. On envoie d'épée côté de la Chun-Li, on va essayer de répondre. Oh, mauvaise idée de drive impact là-dessus. Alors attention, il va reprendre un petit peu son drive du côté de Oniedo, sinon ça va devenir compliqué à gérer ce point. EX Doskoy qui a été pris et on a pris la stack qui permet de donner un coup supplémentaire pour les 1000 points. Est-ce que ça va être raté? Ça a été bien tenté de la part de Honda, mais malheureusement le petit saut de Chun-Li a fait la différence. Mais Max sait que les bifs de Honda sont plutôt horizontaux, donc si tu sautes en vertical, peu de chance d'être touché. Et c'est Chop Speed de Honda qui permet de on n'hésite pas du tout. Hein. Est-ce qu'on va tenter un truc de boule face à Honda? Parce que Honda a pas trop de réponse à part son clap. À voir. Barry, mais pendant ce temps, Cher, c'est plutôt la barre de vie de la Chun-Li qui a disparu. Quoi. Ouais. Et pendant que je dis ça, pardon, c'est pas Honda dans le corner. Hein. Et Melmac a agi pour dépenser son drive et mettre dans le coin très facilement, sans pour autant se mettre en situation dangereuse de burn-out, comme s'il vient de le faire, il peut mentir. Voilà. C'est ça, les joueurs en fait actuellement nous font mentir sur nos Et on a une triade du côté de Melmac qui peut clôturer à n'importe quel moment. Et là, du coup, on a gratté. Et on peut avoir juggle sur ce coup-là, mais très dur parce que c'est arrière. Le Skoy qui gratte et ce petit live du pied. Un partout, balle de match. Ça commence fort. Pas balle de match. Pour le premier match, oui. Oui. Le premier round. Premier round. Double touche trouvée. Ah, c'est bien entière, ça c'est coup de cul. Oui, effectivement, la régie est un petit peu perdue, mais on veut pas l'en vouloir. La régie est un peu malade aussi.
l'instant, on se jauge, exactement. On profite de prendre la petite stack sur ce Honda, évidemment. On essaie de se paramétrer peut-être 5000 points, mais qui a été répondu par un DP. Ah, une rush un peu particulier côté Menmac. De burnout. On a la CA par contre côté Honda, à tout moment on peut l'ouvrir. Malheureusement, ça ne sera pas le pire. Ouais, je pense que quoi qu'il arrive, Melmac avait prévu de mettre la super, parce que ça grattait au pire. C'est sûr que ça a tout fait. Ouais. Bon. 1-0 pour Melmac. Pas en sélection de personnage. Ouais, Oniedo pas convaincu peut-être par son pic. Oniedo peut-être un peu plus convaincu par son Sagat. Non. T'as raison, Eddie. T'as raison, regarde-toi, Eddie, vas-y. Voilà. C'est bien, Thaïlande, j'aime bien les batailles. Battez-vous. Et Eddie qui nous fait des super remarques racistes. Voilà, génial. Non, rien, vas-y, laisse les casters. Hein. Travaille, toi. Bon, est-ce qu'on décidera de donner un peu plus avec ce Sagat? Reste à voir. Voilà. Voilà. Le premier conflit entre les deux personnages, c'est de s'envoyer ses projets. Tout va bien. Et on a la range. Ça, c'est que du coup il récupère la range quand même. Du coup, Sagat qui va avoir des normaux qui touchent plus loin que ce Chun-Li. Et ça c'est quand même intéressant sur le match-up. Avec cette super comment se faire agresser. Wow, quelle réaction de Tiger Knee. Exactement. Bon, on va un peu gratter au bout. Est-ce qu'on se fait pas surprendre un peu pour cette nuit? Non, on va chercher directement le contact évidemment. On va trouver une shop, est-ce qu'on va envoyer dans le corner? On va stacker, on joue sur cette tranche de pied qui est affolante, qui est Sagat et ce drive qui prend tout simplement. Et il va falloir arriver à capitaliser sur la distance de Sagat un peu. Malheureusement, Tommy qui arrive à se rapprocher, à appliquer sa pression. Ouais, exactement, on a une réponse côté Chun-Li malgré tout. Il fait X. C'est bien, un peu se faire respecter. X-Bull, à côté, drive rush over Qui commit sur ce drive rush overhead en se mettant en burn-out, mais il a mis des bons dégâts avec ça quand même, c'est chouette. Après, on n'hésite pas, même si on est en burn-out côté Sagat, on connaît les dégâts, on sait qu'on peut capitaliser très rapidement sur la barre de vie, ce qui est le cas à l'heure actuelle. On est niveau 3 et du coup ulti côté Chun-Li, reste à savoir qui va utiliser quoi et comment. N'importe quelle touche pourrait tuer petit Sagat, c'est le moment de concrétiser ce round. Allez, Oniedo. Et drive qui ne prend pas. On a une garde assez solide. Ça a été trouvé, c'est la gratte peut-être retrouvée là. La gratte, c'était la gratte. Bien joué. Un partout. Cher Mike. Est-ce que Sagat était la bonne idée? C'était peut-être la bonne idée depuis le début. Bon, avec un IXDP. On n'hésite pas vraiment à zoner Chun-Li malgré tout. Et pendant ce temps que je dis ça, on a un très beau jeu aérien de la part de Menmac. Hein. On nous propose beaucoup de spectacles, je trouve. Et ouais, c'est la particularité de Chun-Li. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui peuvent enchaîner autant d'overhead qu'elle. Ça rend très difficile à bloquer ces mix-ups dans le coin. Pendant ce temps, les deux adversaires ont leur level 1. C'est pas très simple. Est-ce qu'on essaye de jouer peut-être un peu plus à distance? On a de quoi envoyer. X-Bull aussi qui a été envoyé. Avec ce jeu. On se met en burn-out, mais bon, c'est le round qui est pris, quoi. C'est pas un drame. C'est vraiment penser à la pack de Tekken en termes de round. Ah oui, mais c'est clairement les deux sont approximativement pareils. Après, ils viennent tous les deux du même art martial, hein, qui est le Muay Thai. Et effectivement, les deux sont grands, les deux sont gros, les deux sont lourds, les deux tapent comme des camions. Et pendant ce temps que je parle, c'est une super qu'il est trouvé. Et un énorme grattage sur la barre de vie. Est-ce que Chun-Li... Non, Chun-Li, c'est pas fini. Est-ce qu'on s'enverrait pas un petit perfect à ton avis, mon petit Mike? Bon, malheureusement, mais on a un bel avantage. Surtout que là, Chun-Li vient de se mettre en burn-out, donc là, la dynamique peut être inversée. Mais t'es sûr que ne tue pas, mais la gratte est quasiment inévitable, normalement. On pourrait, mais on est Melmac, voilà, la gratte a été trouvée, mais en tant que Melmac, on s'est dit, ok, je suis en burn-out, j'ai plus rien à perdre, je te touche dessus, si je te touche. Bien, c'est ce qu'il faut faire. Plus rien à perdre. Hein.
Curseur de- Allez, avec ce EX Tiger Uppercut qui n'est pas trouvé. Et la punition qui est là, par contre, du côté de Melmac, qui met dans le coin. C'est bien compliqué. Ah, le son qui a réussi à sortir de cette situation. Et un chili. Choc. Un dommage de ne pas remettre dans le coin. Hein. Voilà, on n'en voit pas dans le coin, c'est assez particulier de ce côté-là. On trouve de quoi gratter notre adversaire côté Melmac. On arrive au Ouais, freiner, le gros c'est point de pas- chili. Ouais, Bien confirmé en counter-hit. Hein. bon, personnellement, je trouve que ça tue pas, mais chacun ce qu'il a dit. 2-1. Ici, c'est grand final. Hein. Niedo qui avait déjà enlevé son 4, Oui. mais Voilà. faut pas se barrer tout de suite. Ah, et non, et non. Nous, on veut un 2-2, on veut un 2-2 là. On veut quelque chose de sanglant. On remarque quand même une légère agressivité côté Chun-Li, mine de rien. Qu'importe ce que prendra Eddie, je pense. Ouais, c'est vrai que Melmac a un style plutôt rushdown. Pas être du genre à zoner avec ses longs normaux, comme pourrait le faire beaucoup de Chun-Li du live. Sagat qui n'en va pas dans le corner. Hein. Ah, on espère le reset, hein. Ce sera le cas, hein. Peut-être. Un dragon peut trouver une drive rush. Est-ce qu'on n'hésite pas à faire une level 2? Non, pas. Carrément. Là, hein. Pas, Mais en hein. burn-out par contre. Non, ah non, même pas. Même pas. Non. Pas. La shot qui a été ratée du Sagat qui a été puni instantanément derrière. C'est des choses qui arrivent. Allez, on y croit toujours quand même. Allez, Oniedo, c'est le moment. Voilà, une super sous-groupe qui est trouvé. Un combo qui va faire bien mal, qui met dans le coin. C'est ça qu'on veut. C'est comme ça que Sagat devrait être fait. Malheureusement, le Yegbull était un peu téméraire et un saut a été trouvé. Ah, c'est rare que je vois cette super en match. Je ne l'ai jamais vu. Ouais. Ok, on est en Ah, burn-out. vas-y. Aïe aïe aïe, les nerfs qui clashent du côté d'Oniedo. Ah, On envoie un petit peu. ouais, ça va. Peut-être fait peur. Peut-être une peur. Et on sait qu'il est très fort pour les moments clutch comme ça. Ouais. On a vu peut-être le Il drive récupère arriver. son drive. Il l'a récupéré. Ça peut, Alors que du côté de parfait, Chun-Li, le drive n'est plus là. Big shot, on envoie pas. Magnifique, ça, hein. Drive rush, répond côté DP. Non, c'est compliqué là. Ok. Allez, C'est gratuit. c'est le moment. Ça a de été jouer. trouvé par. Oh, Ouais, c'est oui. le moment clutch. Bien. Allez, Sur on un y croit. raté de Le 2-2, Chun-Li, hein. le 2-2, j'y crois. Le 2-2, j'y crois. Se répond. Et pour l'instant, plus d'avantage côté de Chun-Li, évidemment. On a cette L'oppression est victoire. réelle. Et le point est trouvé. Ah, enfin. Et pas beaucoup de drive du côté de Chun-Li, donc c'est une situation qui est assez avantageuse pour Sagat. Oui. Ah, Voilà, on est en Ah, c'est super. Là, on Allez, Oniedo, c'est Ah, le moment. Oui, ça C'est le moment de concrétiser cette histoire. Si un drive impact est trouvé, Qu'est-ce qu'on cherche? on Oui, joue. gratte. On gratte. On est conscient des capacités des réactions de Melmac quand même qui vont envoyer des super très facilement. Oh, le mix-up cross under qui est trouvé et qui va inverser les positions. Malheureusement, c'est chaud. Ça. Il n'a C'est pas très été tendu solide. là. c'est Les très nerfs tendu. Ah, qui le lâchent. X qui passait, dommage. Et bravo Melmac, 3-1. grand gagnant de ce ranking. Ouais. Bravo à Melmac pour cette grande finale de Street Fighter. On va se retrouver très certainement pour du Vampire après, messieurs, dames, du Uni ou du Grand Blue. À vous de voir, vous aurez les VOD, vous en faites pas, tout va bien. Merci à toi, Mike. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Et puis, ben, on se retrouve pour le prochain. Écoutez, bon courage.